Dans le dossier des tensions autour de l'Ukraine, aucune avancée notable. Chaque parti campe sur sa position, avec des troupes déployées de part et d'autre de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Et dans le même temps, chacun redit sa volonté de résoudre la crise par la négociation plutôt que par les armes. Ce mardi, le Premier ministre britannique était à Kiev. Boris Johnson est venu apporter son soutien à l'allié ukrainien. Londres a déjà fourni du matériel militaire destiné à l'armée ukrainienne pour faire face à une éventuelle agression russe. Une nouvelle invasion russe de l'Ukraine serait un désastre politique, un désastre humanitaire. À mon avis, ce serait pour la Russie, pour le monde, un désastre militaire aussi. De son côté, le président russe a redit ce mardi son souhait d'une solution négociée. Mais pour lui, pas question que l'Ukraine rejoigne les rangs de l'OTAN. Il attend des engagements écrits de la part des Occidentaux sur le sujet. Les courriers reçus jusque-là ne semblent pas répondre à ses attentes. Et de s'interroger sur les intentions réelles des Occidentaux. Il me semble que les États-Unis ne se soucient pas tellement de la sécurité de l'Ukraine, bien qu'ils y pensent parfois en arrière-plan. Le principal objectif des Américains, c'est de contenir la Russie. Le problème, il est là. En ce sens, l'Ukraine n'est qu'un outil pour atteindre cet objectif. Pour tenter de faire bouger les lignes, un nouvel acteur va entrer dans le jeu diplomatique, le président turc. Recep Tayyip Erdogan compte mettre en avant l'appartenance de son pays à l'OTAN et sa relation privilégiée avec Vladimir Poutine. Il est attendu ce jeudi à Kiev.